et bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de mettre un peu mieux la caméra. Comme d'hab, vous me connaissez, c'est toujours un grand moment. Hop, voilà, normalement ça devrait plus bouger. Allez, on la remet un petit peu comme ça. Voilà, ça va être mieux. Donc, je vous retrouve ce soir pour le tag Virgin Colo que j'avais donc créé et sur lequel j'avais tagué 3 personnes. Puis, j'ai tagué une 4e personne puisque en discutant avec, je me suis aperçue que cette personne aimait bien les tags et je ne le savais pas. Donc c'est Beardox, c'est mon chouchou des vidéos. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Beardox Productions, il est trop rigolo, donc j'adore regarder ses vidéos et en plus il est très astucieux. Donc je l'ai tagué en quatrième personne. Dans les personnes que j'avais taguées, donc j'avais tagué Laurine. Je te remercie Laurine d'avoir joué le jeu et d'avoir fait ce tag et voilà, j'ai vraiment apprécié le regarder, c'était très sympa. J'ai Colorisera qui l'a tourné et que vous découvrirez certainement donc le tag dimanche d'après ce que j'ai compris. Et j'ai Colorfila, mais je sais que Colorfila est très en retard sur les vidéos qu'elle regarde et je pense qu'elle va peut-être le faire, mais là pour l'instant elle est totalement débordée, donc voilà. De toute façon, si elle ne fait pas, je n'en veux pas, c'est pas, voilà, c'est à ceux qui veulent, hein, bien entendu. Pareil, j'ai tagué des personnes parce que c'est ce qui se fait. Si quelqu'un regarde la vidéo et se dit oh j'aime bien les questions, je voudrais le faire, bien entendu vous pouvez le faire sans aucun problème. Ce qui est bien de faire, c'est que la 15e question, quand je dis tag 3 personnes, bien préciser que c'est le tag Virgin Colo, de façon à ce que voilà, vous sachiez d'où vient le tag en premier lieu. Donc je vous avais dit que moi je le ferai aussi de toute façon, et en plus j'ai été taguée par Beardox. Donc de toute manière, quoi qu'il en soit, je devais le faire puisque Beardox m'a tagué. Donc je vais essayer de le faire en coloriant un peu. Donc je suis dans le Mein Reise durch Europa de Rita Berman. Petit livre que j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà fait le mois dernier, je vous ai montré un colo que je devais faire en duo, mais la personne est totalement débordée et donc elle m'a autorisé à... Voilà, ça c'est la meilleure. Un petit livre comme ça avec un seul colo dedans, je ne retrouve pas le colo. Énorme. Ne change rien. Ne change rien. Ah voilà, le voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le faire, c'est petit, mais en fait, voilà, il y a plein de joie dans ces dessins. Donc voilà. Donc là, c'est dans la bande colo de Zazou. En fait, c'est on avance son livre et donc ils ont proposé de faire ce dessin-là. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'espère que vous m'entendez bien, parce que vous savez que j'ai toujours des problèmes de son. Voilà. Donc, allons-y pour le tag Virgin Colo. Et oui, un générique. Comme je ne sais pas faire les montages, je fais mes génériques tout seul. Histoire de... Je vais m'attacher les cheveux, sinon je vais être embêtée. Tout comme à la maison avec moi, vous avez vu? Donc, la première question. Depuis combien de temps colories-tu? Alors, depuis combien de temps je colorie? J'ai toujours aimé colorier. Réellement, le coloriage qu'on appelle art-thérapie, c'est depuis très peu de temps. Ça doit faire à peu près 18 mois. J'ai pas compté, j'ai pas regardé. Mais je crois que j'en avais déjà parlé. Par contre, je suis carrément... en fait, j'ai toujours aimé colorier. En fait, j'avais les plus belles cartes de la classe quand en géographie on faisait les cartes parce que vraiment, j'ai toujours aimé ça.
Ensuite, j'ai 12 ans de différence avec ma petite sœur et quand elle était à l'école, je lui faisais toujours ses cartes. Vous savez, on est obligé de faire des couleurs et tout ça. Donc, je faisais toujours ces cartes parce que j'adorais ça. J'ai toujours adoré. Donc, j'ai toujours aimé le coloriage. Mais réellement, colorier en art-thérapie, oui, ça doit faire à peu près entre 1 an et 18 mois. Je pense 18 mois. J'ai eu envie de... Un jour, je suis tombée sur Amazon, sur des mandalas. Donc, j'ai acheté. Et puis après, je suis allée sur Internet. J'ai trouvé des colos. C'est pas évident de colorier en parlant, en fait. Je suis n'importe quoi. Et du coup, j'ai une de mes amies professionnelle, on va dire ça comme ça, qui est devenue une amie, je peux le dire, par téléphone, par petit message, qui m'a dit, ah mais, parce que j'avais publié sur Facebook, ah mais t'en fais, mais moi aussi, et elle m'a dirigée vers des sites, elle m'a donné des conseils, elle m'a dirigée vers des crayons achetés, etc. Et bah voilà, je me suis lancée et j'ai commencé à m'équiper de plus en plus, et voilà, et voilà, et voilà, et bah, comme tous les autres, la fièvre acheteuse du colo. Donc réellement, voilà, ça fait 18 mois. Bon, si je mets autant de temps à chaque question, je vous dis pas, demain on y est encore. Donc voilà, pour la première question. Te fais-tu une Pâques mensuelle, trimestrielle ou pas de Pâques du tout? Non, je me fais pas de Pâques. En fait, ce que je fais, c'est que quand je regarde mes livres, je mets des petits, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas des post-it, c'est des petits signets. Voilà, quand il y a un colo qui me plaît. Et puis quand je les re-regarde, je me dis, bah tiens, aujourd'hui c'est celui-là que j'ai envie de colorier. Je me fais une liste aussi dans mon petit cahier. En fait, j'ai un petit cahier sur lequel je mets mes colos du mois. Et derrière, en fait, je mets mes duos prévus, les concours en fonction des chaînes, vous voyez, les défis, etc. Ce qui me permet de savoir ce que j'ai à faire ou ce que j'ai envie de faire, quel est le concours qui m'a tenté. Et ne pas oublier les dates parce que ça m'est déjà arrivé qu'une administratrice, oh là 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 là, je bégaye en plus. Je suis épuisée, je suis fatiguée et du coup je fais n'importe quoi, je bégaye. Et je vois même pas ce que je fais en coloriant. Donc comme ça c'est super, tellement la fatigue est là. Bref, donc elle m'a rappelé en me disant mais t'as oublié d'aller. Donc maintenant je note les dates comme ça au moins je suis sûre de pas oublier. Je sais qui fait quoi. Donc voilà, donc je ne fais pas de Pâques. Alors, comment choisis-tu tes colos? Pour la Pâques ou pour commencer un colo? Donc bah voilà, j'ai un peu répondu à cette question, si ce n'est que une fois que je sais quel colo j'ai choisi, par exemple, parmi, je sais pas, je vais vous prendre le cercle de la vie, par exemple. Histoire de vous montrer comment je fais. Vous voyez, celui-ci, bon, j'ai pas mis de petit signet, mais j'ai mis un papier. Je sais que cette illustration-là me plaît, que je la ferai là. Vous voyez, j'ai pas encore commencé ce livre-là. Qu'un jour, je vais la faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me poser pour la regarder et l'imaginer en couleur. Pour ensuite pouvoir me dire, bah tiens, j'aimerais poser telle et telle couleur. Et c'est comme ça que je vais le commencer. Voilà comment je vais commencer mon colo. Si vraiment en la regardant plusieurs fois, ça ne vient pas, je referme et je retourne chercher un autre livre où j'ai mis un petit signet. Donc ça me permet de commencer mon colo comme ça. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou la flemme?
Alors, quand j'ai le seum ou la flemme, j'aime me faire plaisir. Donc, je vais aller sur du Clara Markova parce que je trouve que c'est super gai. En fait, c'est tellement féerique, ça ressemble tellement à... Je pense qu'il y en a qui vont rigoler. Ça ressemble tellement à... Pas la vérité, que bah quand je suis flemmarde ou autre, bah, je m'y mets. Puis je sais que de toute façon ça va être long, donc je peux prendre mon temps, je peux y aller tranquillos. Donc c'est vers eux que je vais aller. Je ne vois rien, c'est terrible. Ensuite, cinquième question. Quels sont tes crayons chouchous? Alors j'avais dit dans la vidéo, si tu étais milliardaire, etc. Parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent. Alors moi, je connais pas toutes les gammes. Alors moi, mes crayons chouchous actuellement, c'est les Prismacolor. J'adore colorier avec les Prismacolor, mais c'est vrai qu'ils partent tellement vite que du coup, j'évite. Donc je vais souvent dans mes brut funeurs pour éviter d'utiliser trop mes... Je suis embêtée parce que j'ai changé d'endroit pour filmer et en fait, je vois rien du tout avec la lumière. C'est vraiment, je suis en train de faire n'importe quoi parce que je ne vois rien. C'est hyper sympa et voilà. Je sais pas, je suis à l'inverse de la lumière de d'habitude, je comprends pas. Donc oui, mes crayons chouchou, j'étais en train de vous dire. Bah moi, c'est les Prismacolor. J'adore. J'adore leur texture, j'adore les fondre, voilà. Je suis très Prismacolor. Peut-être que j'ai pas encore la maîtrise des autres, hein. J'ai quelques luminances, j'ai les polychromos, mais je reviens systématiquement au Prisma parce que j'arrive à mieux les maîtriser. Alors c'est peut-être du travail, hein, et je pense que c'est certainement du travail. Aimes-tu faire des duos et pour quelle raison? Alors oui, j'aime beaucoup faire des duos. Alors bien souvent, quand on me propose de faire un duo, donc je dis oui, parce que j'aime bien de toute façon. Et par contre, je laisse choisir. En fait, j'aime bien me challenger. C'est ça en fait pourquoi j'aime bien. C'est que ça me challenge et parfois les personnes vont me lancer sur un colo que je vais pas forcément moi oser aller tout de suite. Et, et du coup, le fait qu'elle m'ait donné en fait enfin, qu'elle m'ait montré ce qu'elle voulait faire. Bon bah moi je sais que la personne en face de moi, elle est motivée pour ça. Et moi, bah, ça me challenge parce que même si je suis pas, c'est pas quelque chose que j'aurais été vers toute seule, et ben le fait de le faire à deux, ça me motive. Donc voilà. Donc souvent, sachez que si vous me proposez un duo, je vais certainement vous dire oui, mais je vais vous laisser choisir. Après, bon, si la personne me dit ah non, moi j'aime pas choisir, bon bah je vais me lancer à chercher aussi, mais honnêtement, je préfère que les gens me proposent et j'adore faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien les défis, les concours, parce que bah, ça permet d'aller se lancer sur quelque chose qu'on n'irait pas forcément nous-mêmes, quoi. Donc voilà, regardes-tu les tutos ou te lances-tu? Ce qui est bien, c'est que c'est moi qui ai fait les questions, mais je me rappelle déjà plus tout seul. Alors, oui, je regarde les tutos. J'en ai regardé beaucoup. J'en ai regardé très souvent beaucoup. J'en regarde de moins en moins. Je me lance de plus en plus toute seule. J'essaye de m'attribuer en fait, comme je disais la dernière fois, en fait, par exemple, le tuto bois, j'avais regardé, je me suis servi du tuto de Morgane plusieurs fois. Et maintenant, je me lance et j'ai mon propre... en fait,
Même si je change hein, souvent, parce que je me rappelle rarement des crayons que j'ai utilisés, parce que je ne les note pas. Et en fait, j'arrive à me débrouiller toute seule, en fait, à essayer de me faire des combos qui me plaisent à moi. Donc, après, ça m'arrive aussi de regarder des tutos, parce que YouTube va me le proposer, et puis je dis, tiens, je connais pas, et je vais regarder comment la personne fait. Mais je ne vais pas forcément suivre intégralement. Par contre, ce que j'adore faire, c'est le coloriant ensemble de Zazo. Alors ça, je le fais, comme Chris Cheng aussi. Je l'ai déjà fait, alors là, il y a longtemps que je l'ai fait. Mais prendre un colo et faire à l'identique d'elle, en fait, je trouve que ça nous apprend à manier, en fait, certains crayons. Surtout que Zazo, souvent, elle travaille avec différentes gammes de crayons, différents médiums et tout. Et ça nous permet de travailler vraiment, vraiment les crayons. Je sais que la dernière fois qu'on a fait le coloriant ensemble sur un Maria Troll de mémoire, c'était génial parce que du coup, même les crayons que j'avais pas comme elle, bah, j'ai essayé moi de le faire avec des gammes à moi. Et c'était top quoi. Donc voilà pour les tutos. Donc oui et non, voilà. Mais j'aime bien quand même, ne serait-ce que pour les vidéos des gens, etc. Et puis je me dis toujours, les gens, ils se sont embêtés à faire un tuto ou à faire une vidéo. Quand je les aime bien, etc., je vais les regarder, quoi. Parce que, ben, voilà, c'est du travail, donc j'aime bien aller voir. Après, personnellement, je ne suis pas encore assez douée et assez pour faire un tuto moi-même. Hein. Ça, c'est sûr que pour l'instant, je vois pas pourquoi moi je ferai un tuto. Quoi. Je suis pas une pro, moi je suis une débutante. Donc, laissons faire les pros et puis c'est très bien. Par contre, bah voilà, comme l'autre jour, Colorisera qui a voulu tenter un tuto de Morgane, qui l'a raté, mais que du coup, elle, en faisant un truc, elle a trouvé une astuce pour faire sa peau de serpent. J'ai trouvé ça génial. Bah c'est ça, hein, on va dire, c'est comme les sœurs Tatin qu'on fait tomber la tarte, et puis c'est voilà, c'est avec des erreurs qu'on découvre des choses. Donc ça, je trouve ça génial. Donc ça sert à ça aussi le tuto, hein, de les utiliser, de se les approprier, et puis de faire autrement. Et en fait, sur une base, des fois, on découvre des choses voilà, différentes. Donc voilà. Je vous le dis, je vais encore avoir une vidéo de 10 jours. 9e question. As-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en fais-tu après? Alors oui. Alors, j'aime bien parce que je suis une débutante. Et à chaque fois que j'ai vu des gens répondre à cette question, tout le monde m'a dit non. Et moi, je dis oui. Parce qu'en fait, bah, le tout premier livre de colo que j'ai acheté, comme je vous disais, de mandala sur Amazon, c'est celui-ci. Et en fait, j'ai voulu absolument le finir avant d'acheter des... Alors, attention, hein, c'est du coloriage de totalement débutante. Hein. Rien à voir avec ce que je fais maintenant. C'était avec les crayons de couleur de mes enfants. C'était extrêmement coloré. Je mettais des couleurs partout. Je faisais pas de fond. Ou alors, je trouvais ça beau, mais c'était un petit peu pas travaillé. Bon, bref. Un débutant, quoi. On a tous été débutants. Et je me considère encore débutante. Hein. Je dis pas que je suis pas débutante, mais voilà. On n'est pas du tout dans le... Je trouvais ça magnifique. Hein. Quand je les ai faits, et en fait, voilà, mon premier fond, il est horrible. Voilà. Mais voilà, donc je voulais absolument le terminer avant d'acheter un autre coloriage. Donc je l'ai fini. Alors la question est, mais qu'en fais-tu maintenant? Bah je le garde. Je le garde avec les autres. Parce que ça me rappelle. Ça me rappelle mes premiers colos. Et puis ça me rappelle le début du coloriage. Donc je le garde. Voilà. Donc je vous étonne hein, en ayant répondu oui à cette question. Qui l'eût cru? Eussent-tu cru? Non, c'est une blague. Oui, des fois je suis bête.
Alors, ensuite, comment te décides-tu à acheter un livre? Alors moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai envie de tout. J'ai envie de tous les livres. Tout me plaît. À chaque fois que quelqu'un présente un livre, je sais pas, il me tente. Donc, le problème c'est que voilà, voilà, j'ai le cercle de la vie, je l'ai pas commencé. Ivy et le papillon, je l'ai pas commencé. J'ai 3 livres de Noël que j'ai pas encore commencé. J'en ai 2 qui vont arriver, Maud Lamoine et Amandine Young. Voilà, j'en ai commandé un aussi parce que j'ai vu Laurine le faire, il m'a donné envie, donc bah, je l'ai commandé, il va arriver. Voilà, donc le problème c'est ça, c'est que bon, je fais attention quand même au budget, mais et Clara Markova, j'ai les 5 que j'ai pas commencé le Magical Delight. Anna Carlson, j'ai pas encore commencé le Masquerade. Enfin voilà, j'ai envie parce que bah, il me plaise et puis du coup, voilà, j'ai un peu du mal à me contrôler. Donc bon, là, il y en avait quelques-uns aujourd'hui que j'ai vu dans des vidéos qui me donnaient envie, mais j'ai dit non, 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 j'ai réussi à me maîtriser. Heureusement. Donc voilà pour les livres. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Alors, qu'est-ce qui me décide à suivre une chaîne YouTube? Première chose, c'est par exemple si quelqu'un en parle, je vais déjà aller voir ce qui se fait. Et si la personne est vivante, si ses contenus me plaisent, etc., je vais m'abonner. Des fois je m'abonne et puis si au bout de 2-3 vidéos, bah, voilà, le feeling passe pas, je peux me désabonner. Voilà, c'est ce qui va me décider. Là, les dernières chaînes auxquelles je me suis abonnée, c'est surtout bah, parce qu'on se parle en live et que du coup, je les apprécie beaucoup en live. J'ai l'impression de les connaître. Donc voilà, je me suis abonnée à leur chaîne et j'adore les suivre. Donc voilà, Birdox, c'est parce que j'adore ses blagues. Il ne se prend pas la tête. Même si des fois, il nous engueule, nous, ceux qui sont derrière les écrans. Mais voilà, il est rigolo, donc je sais pas, je le connais pas, mais j'ai un feeling pour lui. Voilà, c'est mon garçon chouchou des vidéos. En même temps, il n'y en a pas beaucoup des garçons qui font des vidéos, mais lui, voilà, je l'apprécie tout particulièrement. Ensuite, as-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Pour la 12e question. Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, alors oui, j'ai quelques listes de combos parce que bah, quand j'ai débuté, donc j'ai mon petit calepin quand même, vous voyez, un petit calepin où j'ai des combos. Bah, justement, je parlais tout à l'heure du tuto bois de... Voilà, j'ai le tuto panier de Colorfila que je m'étais noté. Tuto de pommes, je sais plus qui, j'avais dû voir ça sur internet, donc je m'étais fait un petit tuto. Effet bois, les peaux claires, j'avais vu ça sur pareil une vidéo de je sais plus qui. Donc voilà, je me suis quand même gardé quelques petites choses, mais sinon voilà, c'était les premiers temps. Maintenant voilà, j'ai que 2 pages hein, avec quelques tutos. Le reste, je fais moi-même. J'arrête de colorier parce que je n'y arrive pas avec la lumière. Donc, je parle sans colorier. Alors, du coup, vous allez vous dire, elle fait n'importe quoi. Donc, voilà. 13e question. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos ou des films, séries ou du calme? Alors, ça va dépendre. Parfois, je vais colorier en écoutant un live. Parfois, je vais colorier en regardant une série que j'adore. Parfois, je vais écouter une chaîne YouTube. Et puis, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est crime. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui est les chaînes YouTube où ils racontent un peu... genre à l'ancienne, autrefois c'était Pierre Bellemare et maintenant c'est des vidéos comme Max Guys, comme Restons Prudents, des choses comme ça.
J'aime bien, c'est des histoires. Il y a qui aussi? Il y a Meghan, True Crimes of Meghan, un truc comme ça. J'aime beaucoup. Donc, des fois, ça peut m'arriver. Donc, je fais plein de choses en coloriant. Donc, puis parfois, je regarde la télé avec mon mari. Enfin, plein de choses. Une grande vie en coloriant. Vous avez vu, je taille bien. Hein. Je sais pas pourquoi je vous montre comment je taille mon crayon. N'importe quoi. Et je suis grave ce soir, c'est pas possible. Donc, nous arrivons à la 14e et avant-dernière question. Que préfères-tu pour tes fonds, pochoir ou matos? Alors, comme une bonne normande que je suis, ça dépend. Ça dépend, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et comme dirait Zézette et Pouzix, ça dépend, ça dépasse. Je vous dis, j'ai picolé, c'est pas vrai. Je dis n'importe quoi. Bref, en fait, j'ai toujours du mal avec les fonds. Alors, quand vraiment, je ne sais pas quoi faire. Alors, j'ai longtemps utilisé le pastel sec. Depuis mon anniversaire, mon cher étant m'a offert les pans de pastel, donc ça m'arrive de les utiliser aussi. Donc ça, c'est quand je fais du fond normal. Mais j'aime aussi utiliser des pochoirs pour faire des fonds avec des ronds, quand je veux faire des bulles. Utiliser là dernièrement, j'ai acheté en regardant Audrey Mogg. Je suis allée chez Action, j'ai acheté des pochoirs de chez Action. Je crois que je vous les avais présentés d'ailleurs. Donc l'autre jour, j'ai utilisé celui-là, là, les petits chevrons pour faire... Non, c'est pas les chevrons que j'ai utilisé. Mais non, je suis bête. J'ai utilisé ça là. Ça fait comme des petits grillages d'inox pour faire un fond sur un colo de Kevin Théohart. Et ça, je l'ai utilisé pour faire un fond derrière mon colo pour le... Ah, flûte, comment ça s'appelle? Pour le challenge au Clio Colo sur les signes du zodiaque. Donc, j'aime bien aussi les pochoirs quand samedi, voilà. Donc, c'est vraiment l'un ou l'autre. J'avais acheté par contre des pochoirs, je vous les avais déjà montrés sur Amazon, les petits, mais eux, ils sont vraiment nuls. Alors, je les utilise vraiment. Voilà, c'est des lettres. Mais il y a un peu de tout, mais je suis pas trop fan. En plus, ils sont très... voilà, il y a un peu de tout. Ouais, je suis pas fan de ceux-là. Je trouve qu'ils sont moins pratiques. Donc voilà. Donc, on arrive à la 15e question. Tag 3 personnes pour le tag Virgin Colo. Bon, je vais pas retaguer 3 personnes. Je vais juste vous dire que si vous avez envie de le faire, ce sera avec plaisir que je les regarderai. Parce que j'adore faire connaissance avec les gens à travers des questions. Et donc, je vous remercie de faire partir ce tag vers d'autres horizons et pourquoi pas qu'il fasse le tour du monde. Voilà pour le tag de Virgin Colo. Ça me fait drôle de me nommer quand je dis tag. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me fera plaisir. J'aurai le plaisir aussi de continuer à vous faire des vidéos qui vous... comment on appelle ça? Qui vous détendent. En tout cas, j'essaye d'être là pour vous passiez un bon moment avec moi. Et puis, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Et je deviens une vraie youtubeuse de demander tout ça. La petite cloche pour être prévenue de mes prochaines vidéos. Bon, allez, sur cette dernière blague, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.